Nous allons partager une pensée, une petite exhortation, je dirais pas petite, mais plutôt une courte exhortation sur laquelle nous allons placer nos points de prière d'aujourd'hui. Je préfère parler d'une courte exhortation au lieu de petite exhortation, car la parole de Dieu n'est jamais petite. Même si c'est juste une seule phrase, mais elle a la puissance de créer, elle a la puissance de changer des réalités, de changer les situations. Même si nous allons parler pendant 5 minutes ou 10 minutes, bien aimé, la longueur importe peu. Ce qui importe, c'est la profondeur. Ce qui importe, c'est notre acceptation à cette parole-là, ou notre acceptation vis-à-vis de Dieu qui nous donne la parole. Alléluia. Et bien aimé, je vais prendre quelques petits points. Je vais prendre quelques 2 ou 3 points de l'enseignement, je dirais de la prédication que j'avais donné le dimanche sur notre direct de culte. J'avais donné une pensée que j'avais intitulée « Prier comme un fils et non comme un esclave ». Et la pensée que j'avais partagée le dimanche, je l'avais intitulée « Prier comme un fils et non comme un esclave ». Parce qu'il y a une différence entre un fils et un esclave. Dans un même palais, dans le même château, le fils n'est pas comme l'esclave. Je dirais plutôt, l'esclave n'est pas comme le fils. Il y a une différence. Alors, par rapport à Dieu, notre Père, par rapport à Dieu, le Créateur des cieux et la terre, la pensée que l'Esprit de Dieu avait déposée dans mon cœur, c'était de prier comme un fils et non comme un esclave. Prier, c'est parler à Dieu. Par la prière, nous parlons à Dieu. Par la prière, nous parlons à Dieu. Ça peut être une adoration. Nous parlons à Dieu pour lui exprimer notre amour, pour lui démontrer, pour lui manifester notre intimité. La prière peut être la louange. Nous proclamons la grandeur, nous proclamons le merveille de Dieu. La prière, ça peut aussi être une supplication parce qu'on a connu des situations, parce qu'on a connu des expériences compliquées. On vient supplier à Dieu de nous accepter encore, de nous rétablir encore. La prière peut être une demande, mais tout ceci, nous ne devons pas le faire comme des esclaves, mais plutôt comme des fils, parce que nous sommes fils. Dans le livre de Galates chapitre 6, le verset, je dirais Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 6 et 7. L'apôtre Paul dit ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Je vais répéter le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Donc, l'esprit de son fils, l'esprit de Jésus, Dieu l'a envoyé dans le cœur de ceux-là qui sont fils de Dieu, dans le cœur de ceux-là qui ont accepté le salut. Dieu a envoyé l'esprit de son fils. Et c'est l'esprit-là, c'est l'esprit de son fils qui crie en nous, Abba Père. Abba Père. Père, c'est l'esprit du Fils de Dieu, l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ qui crie en nous, Abba Père. Donc l'esprit nous donne la liberté de parler à Dieu comme on parle à son Père. L'esprit de Dieu nous donne l'esprit de Jésus-Christ selon les écrits de Paul ici. L'esprit de son Fils, l'esprit de Jésus nous donne la liberté de s'adresser à Dieu comme on s'adresse à un Père. Et le verset 7 dit, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Waouh! Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il y a des versions qui disent, tu es aussi enfant de Dieu
par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ nous donne la clé. Et la clé là fait de sorte que nous recevions l'Esprit, son Esprit, Jésus-Christ, qui crie en nous, Abba Père. L'Esprit de Jésus nous donne la liberté de s'adresser à Dieu, Dieu le Tout-Puissant, Dieu créateur des cieux et la terre, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je ne parle pas d'un petit Dieu, je ne parle pas d'un Dieu minuscule, je parle du Dieu le Tout-Puissant. Je parle du Dieu de Daniel, de David, de Shadrach, Meshach, Abednego. Je parle de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le créateur des cieux et la terre, le Tout-Puissant, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La Bible dit, ce Dieu a envoyé son esprit en nous. Et son esprit, l'esprit de son Fils, l'esprit de son Fils en nous, et l'esprit de son Fils écrit en nous, Abba Père. L'implication, c'est que c'est cet esprit-là qui nous donne la liberté de parler à Dieu avec assurance. C'est cet esprit qui nous donne l'audace d'appeler Dieu le Tout-Puissant Père. Comment un homme faillible, comment un homme qui commet des erreurs, qui fait même des bêtises, peut s'adresser à Dieu comme étant à son Père? C'est l'Esprit de Jésus-Christ en nous qui nous donne cette liberté-là. Et l'apôtre Paul continue à dire, ainsi tu n'es plus esclave, comme on a cet esprit-là, l'esprit du Fils de Dieu. Parce qu'on a cet esprit-là qui crie à nous, Abba Père, l'esprit qui nous donne la liberté de parler à Dieu. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. C'est l'esprit de son Fils en nous qui nous met dans la relation père et fils. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves. Avant de recevoir Jésus-Christ, nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de mauvaises choses. Mais quand nous recevons Jésus-Christ, son esprit vient à nous et cet esprit nous met dans une catégorie de ceux-là qui ont la liberté de s'adresser à Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ça, c'est une dimension qui s'ajoute. Nous avons d'abord la dimension de la liberté. L'Esprit de Christ en nous donne la liberté de s'adresser à Dieu comme on s'adresse à son Père. Il nous donne la liberté. Et non seulement cela, mais parce qu'on est fils, on est aussi héritier. Héritier a des droits. Un héritier a des droits. Et parce qu'on est fils, on est héritier avec des droits. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas esclave. Bien aimé, la différence entre l'esclave et le fils est que le fils a les droits. Dans le même palais, dans le même château, le fils a des droits que l'esclave n'a pas. Le fils peut exprimer son désir, mais l'esclave ne peut pas parce qu'il n'a pas de droits. Le fils a la liberté de parler à son père, mais l'esclave n'a pas cette liberté-là. Comment oser parler à son maître, exprimer ses intentions, exprimer ses désirs? Non, il n'a pas cette liberté-là. Le fils a la liberté d'approcher le père avec courage, avec audace et parler à son père librement. Mais l'esclave n'a pas cette liberté. Lui, il n'a pas de volonté. Il n'a pas, ses désirs ne sont pas considérés. Il n'est pas considéré. Parce qu'il n'a pas de droits. Et le fils parce qu'il est fils, il est héritier. Il a les droits à la richesse du père. Ainsi, il peut parler, il peut exprimer son désir, il peut exprimer ses besoins, il peut demander au Père et s'attendre à ce que le Père lui donne selon ses besoins, selon son désir, parce qu'il est héritier. Non seulement qu'il a la liberté de parler au Père, mais il a aussi l'assurance que le Père lui donne ce qu'il demande, parce qu'il est héritier, parce qu'il a droit. Alléluia.
parce qu'il a droit. L'esclave n'a pas l'assurance que même quand il a l'audace de parler, même quand il se surpasse et il parle au maître, il parle à son maître, il n'a pas l'assurance que le maître va lui donner ce dont il a besoin. Il n'a pas l'assurance que le maître va lui donner ce qu'il demande. Mais quant au fils, il a l'assurance de recevoir ce qu'il demande. Il a l'assurance parce qu'il est héritier. Bien-aimé, la Bible nous montre des intentions de Dieu. Combien Dieu veut nous donner ce que nous lui demandons. Combien Dieu veut nous donner ce dont nous avons besoin. N'est-ce pas que la Bible déclare, demandez, il vous sera donné. N'est-ce pas que Jésus fait ce parallèle entre la relation d'un père et son fils, disons la relation d'un père physique et d'un fils physique, et la relation de Dieu et son fils adoptif. Jésus-Christ dit, si vous, méchants que vous êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, parce que vous ne leur donnez pas le poisson quand ils vous demandent du pain. Vous ne leur donnez pas le caillou quand ils vous demandent plutôt. Vous ne leur donnez pas le serpent quand ils demandent le poisson. Vous ne leur donnez pas du caillou quand ils demandent du pain. Vous leur donnez ce qu'ils demandent. Vous leur donnez ce dont ils ont besoin. À combien plus forte raison votre Père dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux-là qui le lui demandent? À ses enfants qui le lui demandent, parce que déjà il y a la notion du père, donc à ses enfants qui le lui demandent. Bien-aimé, le fils reçoit parce qu'il est héritier, il a les droits. Ainsi, bien-aimé, nous n'avons pas à perdre le temps à prier comme des esclaves. Non, nous devons comprendre que nous avons les droits. Nous avons le droit de parler au Père. Nous avons le droit de parler au Père avec liberté parce que nous sommes membres de la famille, nous sommes membres de la maison, nous sommes des héritiers. Alléluia. Alléluia. Priez comme un fils et non comme un esclave. Et dans le fils, il y a aussi des filles. Parce que devant le Seigneur, nous sommes tous fils. Selon Galates chapitre 3, verset 27 et 28. Dans le Seigneur, nous sommes fils. Parce qu'il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Il n'y a plus de différence entre filles et garçons. Dans le Seigneur, dans le spirituel, nous sommes le même. Quand je parle de fils, je parle aussi de filles. Dans le fils, il y a les filles. Alléluia, alléluia. Nous sommes fils bien-aimés. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et si vous croyez en son nom, vous êtes fils de Dieu. Et parce que vous êtes fils de Dieu, vous avez droit de parler à Dieu avec liberté et l'assurance qu'il vous donnera ce que vous lui demandez. L'apôtre Jean nous le présente clairement dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle là c'est la lumière qui donne la vie, c'est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu son message, qui ont reçu la formule du salut de Dieu, qui est de croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité de mort et de confesser de sa bouche qu'il est Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Croire, bien-aimé, quand on croit, quand on continue continuellement de croire, cela nous met dans la position de maintenir l'accueil que nous avions réservé, l'accueil que nous avions donné au Seigneur. Bien-aimé, quand on arrête de croire, la relation se rompt. Mais pour que la relation du Seigneur-disciple continue, il faut qu'il y ait cet élément de croire, la continuation de croire. Nous devons croire aujourd'hui, croire demain, croire après-demain. Parce que quand nous arrêtons de croire, nous n'allons plus faire sa volonté. Parce que l'implication, c'est que quand on croit, on fait la volonté. Quand on croit qu'il est le Seigneur, quand on croit qu'il est le Maître, on ne vit plus comme nous voulons, mais nous vivons comme lui nous demande.
Et cela nous met dans la position de continuer dans cette relation-là, de continuer dans cette lignée-là, bien-aimés. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est ça la clé. Notre relation avec Dieu commence là. Notre expérience, notre histoire avec Dieu commence là. Quand on n'est pas enfant, on est rebelle. Quand on n'est pas enfant, on est méchant. Quand on n'est pas enfant, on est supposé être en contradiction avec la parole de Dieu. Notre marche commence là. Notre relation, notre histoire, notre intimité avec Dieu commence là. À tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça la clé, bien-aimé. On peut tout faire, mais si on n'a pas cru en Jésus-Christ, si on ne croit pas, si on ne l'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur, si on ne le croit pas pour garder cette confiance-là en lui, bien-aimé, c'est une peine perdue. On peut rester dans l'église 30 ans, 50 ans, mais ça ne nous servira à rien. Parce que notre relation avec Dieu, pour qu'on soit enfant de Dieu, ça nécessite cette confiance en Jésus-Christ. Ça nécessite qu'on reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'on croie continuellement en lui. Quand on croit continuellement en lui, on fera comme il veut. On fera comme il nous demande. Et dans cet état, la Bible nous apprend, l'apôtre Paul, comme nous l'avions lu dans Galates 4, 6, 7, il nous annonce que dans cet état-là, de croire en Jésus-Christ, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il envoie son esprit, il envoie l'esprit de son Fils en nous, qui crie en nous, Abba Père. C'est l'esprit-là qui nous donne la liberté, qui nous donne l'assurance, qui nous donne l'audace de parler à Dieu comme étant notre Père. Bien-aimé, quel privilège que nous avons! Quel privilège, quel honneur, quel avantage que nous avons de parler à Dieu le Tout-Puissant comme on parle à son Père, de parler à Dieu comme on parle à son Père physique. Bien-aimé, nous pouvons parler à Dieu avec liberté parce qu'il a fait de nous ses fils, il a fait de nous ses enfants. Alléluia. J'ouvre une parenthèse, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Bien-aimés, si vous n'avez jamais pris la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, aujourd'hui c'est le jour. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous parle de cette manière. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a mis dans cette position de visionner ce direct, de visionner cette vidéo. C'est parce qu'aujourd'hui c'est votre occasion, aujourd'hui c'est votre opportunité. Ne loupez pas cette opportunité. Demain ne vous appartient pas. Bien-aimé, la seconde qui suit ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est maintenant. C'est ce que nous pouvons faire maintenant. Et maintenant, nous pouvons prendre la décision de donner nos vies à Jésus-Christ. Nous pouvons prendre la décision de laisser Jésus-Christ s'occuper le trône de nos vies. Nous pouvons prendre la décision de continuer, de continuellement croire en Jésus-Christ afin que nous soyons dans la position de faire sa volonté. Quand on ne le croit plus, on ne fait plus sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, crois en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur, tu seras sauvé. C'est ça la clé. Bien-aimé, pour que tu aies cette relation de fils et père avec Dieu, la clé c'est de recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La clé, ce n'est pas de partir à l'église tous les dimanches. La clé, ce n'est pas de jeûner du 1er janvier au 31 décembre. On peut bien jeûner, bien-aimé, mais si on n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ça c'est nul. C'est nul, bien-aimé. Notre relation avec Dieu commence ici. C'est ça le point de départ. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui c'est votre temps. Oui, peut-être vous êtes occupé, vous êtes engagé dans l'église, vous faites des choses, vous donnez la dîme, vous donnez des offrandes, vous soutenez votre église où vous êtes. C'est bien, bien-aimé, mais ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça le débit. Le débit, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le fondement. C'est ça le soubassement de toutes les bonnes choses que nous pouvons faire avec Dieu. Si Jésus n'a pas occupé nos cœurs, bien-aimés, c'est une perte.
C'est une peine perdue. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, au dernier jour, plusieurs me diront, Seigneur, nous avons fait ceci, cela pour toi. Nous avons prêché, nous avons prophétisé, nous avons évangélisé, nous avons fait des miracles, nous avons ressuscité même des morts. Mais la Bible dit, Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Oh, quelle perte que ce sera. Accepte Jésus-Christ. Bien-aimés, chers messieurs, chères dames, si peut-être c'est votre première fois d'entendre cet appel, parce qu'aujourd'hui c'est votre jour. Le Seigneur vous a mis dans la position d'entendre cet appel pour que vous donniez votre vie à Jésus-Christ, pour que vous ouvrez la porte de votre cœur et que Jésus-Christ entre et qu'il devienne votre Seigneur et que vous marchiez non plus comme vous marchiez avant. Vous ne viviez plus selon la sagesse du monde, mais que vous commencez à vivre selon la volonté du Seigneur. Afin que votre vie soit dans cette intimité, afin que vous soyez plutôt dans cette intimité de père et fils avec Dieu, où vous avez la liberté de parler à Dieu, la liberté de s'adresser à Dieu comme un fils physique s'adresse à son père physique, et l'assurance d'avoir ce qu'on demande à Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, si aujourd'hui tu as pris la décision, je te laisse quelques secondes de parler à Dieu, de lui dire, Seigneur, je prends la décision. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je veux que tu deviennes mon Seigneur. Je veux que tu me sauves. Je désire que tu occupes le trône de ma vie. Je désire que tu me conduises, que je ne me conduis plus, mais que toi, tu me conduises, que toi, tu gères ma vie. Bien-aimé, je te laisse quelques secondes d'exprimer la décision de votre cœur. Là où vous êtes, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Il est là avec vous. Parlez-lui, exprimez la décision au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je te recommande, mon frère, je te recommande ma soeur qui a pris aujourd'hui la décision de te suivre, qui a pris la décision aujourd'hui de donner sa vie à toi, qui a pris la décision de t'ouvrir la porte de son cœur afin que tu prennes le contrôle, que tu prennes le trône. Seigneur, merci car c'est toi qui as convaincu. Parce que ta parole déclare, personne ne peut venir à Jésus si toi tu ne l'as pas choisi, si toi tu ne l'as pas appelé, si toi tu ne l'as pas attiré, Seigneur. Merci parce que tu as choisi, tu as appelé mon frère, tu as appelé ma soeur à donner sa vie à Jésus-Christ afin qu'il entre dans cette relation père et fils avec toi et qu'il ait la liberté de te parler. Qu'il ait l'assurance que quand il te parle et quand il prie, tu lui donnes ce que son cœur désire. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour ce privilège de sauver mon frère, de sauver ma soeur au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-les afin qu'ils n'abandonnent jamais. Même quand le diable viendra cherchant à les déstabiliser, cherchant à les dérailler, qu'ils tiennent fort, Seigneur, qu'ils tiennent bon et qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne lâchent pas, Seigneur, mais qu'ils continuent la marche avec toi. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, le Dieu redoutable. Béni soit ton nom, le Dieu incomparable. Béni soit ton nom, le Seigneur de Seigneurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et ensemble, comme c'est l'homme, nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés, si vous avez pris la décision, je vous embrasse, je vous encourage. Vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur. Que le Seigneur continue à vous donner la force de tenir bon au nom de Jésus. Que le Seigneur continue à vous donner la force de tenir bon au nom de Jésus. Alléluia, alléluia.